J'ai reçu mes petits cadeaux de Noël. Bon, enfin, c'est pas un cadeau, il a fallu quand même que je lâche le chèque. Hein. Bon, pas de cadeau chez eux là. Voilà. Donc, ici même, nous avons reçu les pièces. Mon petit cadeau. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau vlog. Tout d'abord je voudrais remercier tous les gens qui ont participé et qui participeront très certainement pour le projet Mini, pour essayer d'atteindre les 350 chevaux. Je remercie également tous mes fidèles abonnés. Je sais qu'en ce moment je fais pas trop de vidéos, mais voilà, j'ai pas trop le temps. Et donc du coup j'ai laissé un petit peu tomber ce côté là de mon planning, parce que vraiment ça prend vraiment beaucoup de temps. Mais là je suis de retour, on va faire quelques petites vidéos. Là aujourd'hui ce que je vais vous proposer, c'est la réfection d'un moteur BMW X5 40D. Donc le 40D c'est le moteur N57 chaîne derrière, 6 cylindres. La chaîne a cassé. Donc là je vous ai montré en début de vidéo le carton de chez BM que j'ai reçu. Ça c'est toutes les pièces que j'avais besoin chez BM. Donc là j'ai tout reçu. Il faut que je fasse le topo, voir s'il y a tout. Et je vais vous montrer ce que l'on va faire sur ce moteur là. On va entièrement refaire les soupapes, toutes les soupapes neuves, tous les joints de queue de soupape neufs, arbre à cam, palier, enfin l'espèce de palier d'arbre à cam, chez BM ils appellent ça carter de distribution. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça comme ça. Les joints spi, les joints moteurs, vidange de boîte auto, qu'est-ce qu'il va y avoir aussi, enfin il y a plein de trucs, je vais tout vous filmer, comme ça vous allez voir un petit peu comment je travaille. Alors comme vous avez expliqué déjà dans d'autres vidéos, je ne vais pas filmer dans les détails pour le calage à l'esprit, tout ça, mais je vais filmer la remise en route de ce moteur, et on croise les doigts, j'espère qu'il sera fait d'ici mi-juin. Donc on est le 2 juin, donc j'espère que mi-juin il tournera. Donc c'est un véhicule qui a été démonté chez BMW. Le client, c'était trop onéreux pour lui de le faire réparer chez BMW, donc il a atterri chez moi. Donc nous allons refaire ça dans les règles de l'art, avec de la pièce d'origine. Mais on y va, on est parti. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé et let's go. On va attaquer cette petite vidéo. Nous allons ouvrir ce colis là. Donc je sais pas ce qu'ils m'ont envoyé. Par contre j'ai fait le beau petit chèque, parce que j'ai pas de compte chez BM, je paye au comptant. Donc attention. Un grand carton. Alors déjà je vois qu'il manque des pièces. Je vois qu'il manque des pièces. Ça c'est le filtre à huile. Ça je sais pas ce que c'est. On va l'ouvrir après. Ah ça. Joint de queue de soupape. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ça je sais pas trop ce que c'est, donc on va tout ouvrir. Ça c'est les guides. Ça c'est lourd, ça va être le pignon. Le pignon de la pompe à injection. Des belles vis. Il faut se méfier parce que souvent chez eux il manque des choses. Dans les colis là, ceux qui préparent les colis, il manque souvent des choses. Alors déjà ça, j'avais jamais commandé ce joint là. Je ne sais pas pourquoi ils me l'ont envoyé. Alors qu'est-ce que j'ai là ici? Donc ça, c'est le pignon de la pompe à injection. Ça, c'est mes jaunes de soupape que j'avais commandé. Ça, c'est mon filtre à huile. Ça, cette boîte-là, je sais pas ce que c'est. Alors, je suis en train de l'ouvrir. Ça, je sais pas, on dirait une chaîne la chaîne de distri. Ça c'est une chaîne.
Voilà. Ça ici c'est les guides. 2 guides. Là ça c'est quoi ça? Ça c'est l'autre chaîne. Donc là j'ai bien les 2 chaînes. On va aller voir l'autre. Hop. J'ai là. Ça. Tendeur hydraulique. Ça c'est. Alors ça c'est bien emballé ça par contre. C'est l'autre tendeur hydraulique. Voilà. Donc là déjà c'est pas mal. Ensuite là dedans encore un guide. Mes vis de culasse. L'autre guide, je sais pas pourquoi il n'est pas dans une pochette. Celui-là. Donc alors attends que je. Ouais c'est bon, les guides c'est bon, les 2 tendeurs c'est bon, le kitchen, donc le kitchen complet je l'ai. Il me manque, ça c'est le joint. 1, 2, 3, 4, ça c'est les joints. Donc il me manque la cassette pour les arbres à cam. Donc il faut que je les appelle pour savoir pourquoi je n'ai pas reçu la cassette des arbres à cam. Vous voyez toutes les pièces là que j'ai commandées. Et j'ai toutes les soupapes et tout ça, mais je ne vous les ai pas encore montrées. Puisqu'on va faire le rodage des soupapes maintenant. Petite 123D ou 125D qui est passée dans nos ateliers il y a quelques mois de cela. Je dirais même il y a quelques années. Voilà, petit stage 2, je vous montre pas la plaque. Et là on est ici pour la révision. Révision, nettoyage du collecteur d'admission qui doit être complètement pourri. Et puis voilà. Allez. Donc voilà, 12 soupapes neuves à roder sur la culasse qui est ici. D'ailleurs je vous montre. Voilà, ça c'est la culasse que j'ai. Vous voyez, j'ai tout nettoyé, nickel. J'ai vérifié la planéité. C'est parfait. Donc là je vais aller roder les soupapes, là, les soupapes d'échappement, et après je ferai les admissions. Alors faites gaffe les gars, sur certains modèles de BM, il y a des soupapes, elles font quasiment le même diamètre. Donc vous mélangez pas. Bon là ça va, il y a les petites et les grandes, mais j'ai fait déjà un X6 pardon, où les soupapes étaient quasiment du même diamètre. Donc faites attention à ça, surtout les copains. Donc pour faire ça, on va commencer avec de la pâte à roder gros grain ici, et après grain fin pour finir. Et pensez à tout bien nettoyer. J'ai récupéré une BM là, une BM là, où le gars l'avait fait réparer ailleurs. Et quand ils ont rodé les soupapes, ils ont oublié, ils n'ont pas enlevé toute la pâte à roder dans le moteur. Mais voilà, je vous dis pas les dégâts. Donc on a tout refait le moteur sur cette 116i, on a changé les pistons, les coussinets, tout ça. Et la voiture est repartie. Donc faites bien attention les gars, soyez méticuleux dans votre travail. Ça peut être un peu bordélique chez vous, mais dans votre travail, si vous êtes méticuleux, vous y arriverez. Si c'est l'inverse, que c'est beau chez vous et que vous n'êtes pas méticuleux, vous n'arriverez pas à bosser correctement et vous aurez des retours clients. Donc je vais vous expliquer comment on rôde les soupapes. Je vous montre pour une et après ce sera le même procédé pour les 24. Donc nous voici sur la culasse. On va commencer par le cylindre numéro 1 côté distribution. Donc moi je me dis toujours que le cylindre 1 c'est côté distribution, le Renault c'est côté embrayage. Enfin bref, c'est pas grave, du moment qu'on arrive à se repérer sur la culasse. Pourquoi roder une soupape neuve alors que très bien, il y en a qui diraient mais pourquoi on ne remet pas la soupape et on ne remonte pas? C'est simple, parce qu'il faut appairer ici la soupape avec le siège soupape. C'est-à-dire qu'il faut les roder ensemble, comme mari et femme, et il faut que ce soit étanche. Donc si vous ne rodez pas vos soupapes au siège soupape, sur la culasse, et bien vous pouvez avoir des pertes de compression. Donc c'est pour cela qu'il faut appairer les deux. Donc comment on s'y prend? C'est simple, on prend de la pâte à roder, on commence par le gros grain. Donc on n'en met pas des tonnes les gars, ça sert strictement à rien. Donc la pâte à roder, qu'est-ce que c'est? C'est une pâte avec dedans, ça fait un petit peu des granulés. C'est pas du sable, c'est pas du verre, hein, c'est du diamant, parce que c'est ce qu'il y a de plus dur pour pouvoir roder soupapes. Donc on met ça. Alors moi ce que je fais pour que ce soit mieux, après vous faites comme vous voulez, moi c'est ma technique, j'ai pas dit que c'était la meilleure, je huile mais que de soupape pour les introduire dans le guide de soupape. Voilà. Et votre soupape elle doit tomber toute seule. Et là avec cette machine là,
on va aller rôder la soupape. Alors je vous montre comment ça se passe. Donc je vous montre pour une seule soupape et après c'est le même principe pour toutes les soupapes. Hein. Donc on passe d'abord le gros grain. Donc ce qu'on va faire, on va passer toutes les soupapes d'échappement en gros grain. On va nettoyer et après on finira avec du grain fin. Et après on renettoiera et on remontera les soupapes. Donc voilà, c'est un truc qui fait un petit peu le va-et-vient quoi. Donc on arrive, on se pose sur notre soupape. Et voilà. Et là on rôde. Donc ça sert à rien d'appuyer comme un âne. Et on vient appairer notre soupape d'échappement à son siège. Donc bien évidemment repérez bien votre soupape, c'est-à-dire que si vous appairez ça là avec ce siège, il faut la remettre ici, il ne faut pas la mettre là, sinon ça sert à rien. Et après on essuie et on regarde ce que ça donne. Et dans la logique des choses, on doit casser un petit peu ce brillant qu'il y avait sur la soupape neuve. Vous voyez là le brillant il est cassé, hein. On voit très bien ici la marque du siège. Et on vient ici essuyer ici notre siège. Voir ce que ça donne. Donc là je vais remettre un petit coup parce que ça ne me satisfait pas. On voit encore quelques petites traces noires. Donc je vais remettre un petit coup. Et après on passera au grain fin. Voilà un petit peu le procédé du rodage des soupapes. Donc je fais ça, je rôde toutes mes soupapes et on se retrouve après. Attention de ne pas mettre de la pâte à rôder aussi, ça j'ai oublié de vous le dire, de ne pas mettre de la pâte à rôder sur la queue de soupape, parce que quand vous allez enfoncer dans le guide, vous allez usiner le guide aussi. Donc j'essuie ma ventouse. Et voilà, ça suffit largement. Alors pensez à changer régulièrement votre chiffon. Ne gardez pas toujours le même chiffon parce que ça va être plein de poussière de diamants. Et là on voit très bien que le siège, cette fois-ci, il est bien usiné, il est bien appairé avec la soupape. Donc là on fait un premier jet au gros grain sur toutes les soupapes. Et après on fignolera avec le petit grain sur toutes les soupapes également. Donc là je remets ma soupape en place parce que je sais que ça enlève, voilà. Voilà, et on continue. Bon ça y est les amis, me voilà de retour. Donc ça y est, j'ai rodé toutes les soupapes. Donc regardez comment c'est magnifique. Et maintenant on va aller remonter ici même. Ils sont là. On va aller remonter tous les joints de queue de soupape sur cette culasse. Donc je vais vous montrer comment on fait pour une. Et après vous faites pareil pour toutes les autres. Voilà, je me retrouve sur la culasse, j'ai présenté le joint de queue de soupape qui est là. Donc moi ce que je fais, je prends une douille de 16 longue, que je viens ici positionner sur le joint de queue de soupape et je tapote doucement. Voilà, et là on peut constater que le joint de queue de soupape est bien positionné. Vous faites pareil sur toutes les soupapes. Bon voilà les amis, tous les joints de queue de soupape sont positionnés. Donc on va remonter maintenant toutes les soupapes. Donc vous voyez ici il donne un petit plastique qu'on met sur la soupape. C'est pour éviter d'abîmer le joint à lèvres quand on va mettre la soupape. Et donc je vous conseille de huiler les queues de soupape quand vous remontez. Comme ça on va dire que ça passe mieux. Allez, je remets les soupapes et on se retrouve après. Donc voilà les amis, j'ai fini la culasse du X5, elle est prête à être remontée. J'ai remonté les soupapes, les jaunes queues de soupape tout neufs, je les ai nettoyés, regardez comment ça brille. Voilà, donc j'ai testé l'étanchéité des soupapes, c'est impeccable. Et donc on va pouvoir remonter cette magnifique culasse. J'allais dire soupape, mais on va remonter cette magnifique culasse.
le moteur du X5. Donc j'ai reposé le joint de culasse tout neuf, j'ai tout nettoyé, les pistons, plan de joint, tout ça, et on va remonter la culasse là. On va remonter la culasse. Ici on a... Salut la famille, donc on est lundi matin, je continue mon moteur du X5 là. Donc je vous rappelle que c'est un moteur où la chaîne de distribution a cassé. Et donc là j'ai remplacé tous les coussinets. Voilà, donc là l'opération coussinet est faite. J'ai déjà remis en place les turbos. Voilà, le gros et le petit qui est dessous. J'ai remis en place le collecteur, j'ai mis du dégraissant sur le bloc moteur pour bien dégraisser, pour aller nettoyer. Il me manque ici la durée de graissage du petit turbo, faut que je la cherche. Alors bon, moi c'est un moteur que j'ai récupéré complètement démonté de chez BMW, donc je sais pas pourquoi ils ont démonté tout ça. Enfin voilà, bon, ils ont tout sorti. Je pense qu'ils pensaient que le gars allait changer le moteur, donc ils avaient commencé à sortir les turbos et tout ça. Donc du coup, il n'y a plus rien sur le bloc, il n'y a plus les durites de dépression, il n'y a plus le faisceau. Et les durites là-dessus, c'est une vraie galère à remettre en place. Il faut savoir exactement où elles vont. Vous voyez là, ici là, ça pend. Enfin voilà. Donc du coup, on a remis la courroie d'accessoires, tout ça, la pompe de D1, le compresseur de clim, l'alternateur, on a changé le filtre à huile, on a remis le collecteur d'admission et on n'a toujours pas reçu le pignon de la chaîne de distribution, donc j'espère qu'on va le recevoir aujourd'hui parce que j'aimerais bien remonter ma distrie. Et là ce que je vais faire, je vais remonter la pompe à huile. Qu'est-ce que j'ai à remonter? Non, la pompe à huile c'est pas la peine puisqu'il faut que je fasse d'abord la chaîne qui est derrière, là ici, il faut que je change les chaînes. Donc ce que je vais faire, je vais remonter tout ce qui est, je vais tout nettoyer, les carters, tout ça, et puis on va attendre des pièces. Voilà, encore une fois je suis retardé par les concessionnaires qui ont oublié de m'envoyer la pièce ce matin, donc c'est pas très cool. Enfin c'est pas grave. Ici on attaque un Q5 2 litres TFSI qui consomme de l'huile, donc là on va refaire le moteur entièrement, segmentation et tout ça. Bon, j'ai dit au client que de toute façon il consommerait toujours de l'huile puisque c'est des moteurs qui consomment de l'huile à la base, mais bon, il a voulu quand même le refaire parce que là il consomme 2,5 litres d'huile au 1000 km, donc ça fait un peu beaucoup, et il a 78 000 km. Voilà. La Cooper ici, c'est un défaut de montage d'une pièce, ça a décalé la distrie, donc on a été obligé de sortir le moteur pour contrôler les soupapes et tout ça, et c'est en attente de remontage. Voilà. Et là ici les pièces qui restent pour le X5, et après on a rentré notre X5 vendredi pour la chaîne de distribution. On avait rentré un autre X6 mais le bas moteur est mort, donc le client l'a récupéré. Je pense qu'il va en faire une jardinière, et puis voilà. Allez, je continue, puis je vous montre l'état d'avancement des travaux. Donc voilà les amis, on se retrouve sur le moteur du X5. Donc vous voyez, j'ai commencé à remonter pas mal. J'ai enfin reçu mon pignon de distribution, donc je vais le remonter. Voilà, le kitchen tout neuf, la distrie est calée. J'ai plus qu'à mettre le volant moteur, le cache distribution, et après on va pouvoir continuer à remettre le cache soupape avec les joints neufs. Ici j'étais obligé de redémonter le collecteur parce qu'il y avait le boîtier de préchauffage à brancher ici, à bien passer le faisceau, donc il a fallu que je redémonte. Et j'avais surtout les durites de gasoil ici là qui arrivent à la rampe commune, j'avais oublié de les mettre, donc il a fallu que je redémonte tout pour mettre ça. Allez, je continue, puis on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà les amis, après quelques heures passées sur ce moteur, le moteur est entièrement remonté. J'ai remis le faisceau, les injecteurs, collecteur, chaîne de distrie, le FAP, les deux turbos, les tuyaux d'injecteur, le faisceau. Donc demain on va passer un grand coup de Karcher dessus, on va le souffler et on va le remettre dans son compartiment moteur, remettre la boîte auto et le démarrer demain soir, j'espère. Allez, à demain. On se retrouve dans l'atelier, on est mercredi matin, donc là il y a le fiston qui bosse sur un moteur de Audi TFSI 2 litres, voilà. Là on refait le moteur complètement, piston, segmentation, coussinet, déglaçage des cylindres, voilà, consommation d'huile excessive, 2,5 litres d'huile au 1000 km. Donc voilà, là on le voit, le Q5 complètement désossé. Là ici c'est mon X5 où je suis dessus depuis début de la semaine. Donc là on a fini de remonter le moteur, on a remonté la boîte à vitesse, donc on attend ici même le support de boîte qui était foutu, on le change. Là je vais faire la vidange de boîte auto. Donc maintenant vous savez comment ça se passe au moyen de ma machine Bardal. Ici vous voyez, je vous montre le support moteur, enfin le support de boîte, la gueule qu'il a, voilà. Et ici on a Pépito la rescousse qui est en train de refaire un moteur de Mini, voilà.
Donc ça c'est le taf en ce moment. Donc tous les plans de joint sont nettoyés. On va attaquer le démontage du kitchen pour le changer. Et la culasse est nettoyée. Alors ici les gars, le kitchen, regardez ce que tous les pseudo-mécanos font quand la chaîne fait du bruit sur toutes les voitures. Ils changent le tendeur hydraulique. Alors ça c'est les gens qui connaissent à strictement rien. Ça sert à strictement rien de changer le tendeur hydraulique. Si la chaîne fait du bruit, c'est que la chaîne est détendue tout simplement. Et on voit que sur celui-là, le tendeur de chaîne a été changé parce qu'il y a des sacrés creux dans les guides de chaîne. Donc ça veut dire que c'est un guide de chaîne qui va exploser à la longue. Donc voilà. Si votre chaîne fait du bruit, ça sert à rien de changer le tendeur les gars. Que ce soit BM, Mini, Audi, c'est que la chaîne est détendue. Mais ça c'est ceux qui ont appris vraiment la mécanique et qui savent comment ça fonctionne. Voilà. Donc ça c'est bon. Et après on a un autre X5 qui est là. Dans l'atelier là. Voilà celui-là. Où il y a le kitchen de distribution à faire. Donc voilà, peut-être tu peux me le démarrer Cédric, qu'ils entendent bien. Donc je vais vous montrer ce que ça fait le kitchen, le bruit que ça fait, enfin du moins sur celui-là. Je me mets à côté, écoutez bien. Hop. Non, j'ai pas la clé. Ah, il n'a pas la clé. Et toujours notre petit chantier en cours, d'ailleurs, je vous en avais parlé vite fait. Le Evoque, on a atteint un pignon de pompe à huile là, qu'il a fallu commander en Angleterre, puisqu'en France il n'y a rien. Donc on a commandé en Angleterre. Donc chez Range Rover, le pignon de pompe à huile il vaut 400 €. Et chez Peugeot, même moteur, il vaut 29 €. Cherchez l'erreur. Allez, attention. Tu es chaud, Doudou? Ouais. Allez, vas-y. Voilà. Accélère un petit peu. Voilà, on entend la chaîne. Vas-y. Voilà. C'est bon, tu peux couper. Donc là, je vous garantis que si vous mettez un tendeur neuf, ça va pas durer longtemps. Et là, ici, un autre X5 avec un problème de climatisation. Donc, comme un con, j'ai rentré le X5 là pour le problème de clim, mais ma machine est là. Ouais, ça devrait passer quand même. Donc voilà ma superbe machine hein, à 6000 boules qui est là, qui est cachée. Et on va aller attaquer la vidange de boîte auto de celui-là. Donc vous pouvez retrouver la vidéo sur la vidange de boîte auto sur BMW. Je vous mettrai le lien en haut à l'écran cliquable, et dans la description je vous mettrai également le lien pour aller vous rendre directement sur la vidéo sur la vidange de boîte auto. Donc là-dessus je vais passer parce que vous avez déjà vu la vidange de boîte auto et de la boîte de transfert. Donc je vais survoler vite fait bien fait. Allez. Donc je sors ma machine, et comme dirait un certain collègue, si ça avait été avant, mamma mia. Donc logiquement on doit bloquer les balances pour bouger la machine, puisqu'il y a des balances dessus pour peser l'huile. Et bon là je vais relativement doucement. Il faudra nettoyer la housse aussi parce qu'elle est pourrie. Donc voilà, je vous présente ma machine à faire les vidanges de boîte auto. Bardal, donc ça c'est un super produit. Autant je ne vanterai pas leur fontaine, mais ça franchement c'est un produit qui tue avec tous les raccords, impossible et inimaginable. Donc il existe d'autres raccords en option. Là j'en ai commandé un pour un Espace 4, il faut que j'aille le chercher, j'aurais pu me l'offrir hein, avec la pub que je leur fais. Enfin c'est pas grave, on va passer là-dessus. Et ici le bidon d'huile usagée et le bidon d'huile neuve, et je vais tout remplir, puis voilà, puis après je vais nettoyer ma machine parce qu'elle est un peu pourrie. Allez, je vous passe la vidéo parce que je l'ai déjà faite, et je vous mettrai un lien pour aller voir la vidéo de la vidange à la boîte auto. Bon, ici même, les petits copains, le carter d'huile. Donc là, j'ai mis du malais avec toute la visserie neuve, le bouchon de niveau 9. Donc, il y en a qui vont me dire pourquoi tu n'as pas mis du ZF? Parce que déjà, j'en avais pas. Et en plus, ce malais, c'est une très très bonne marque de filtration, aussi bon que ZF, voire meilleur. Donc voilà, allez, le carter est prêt. Après je vais mettre de l'huile de DA, de digestion assistée, c'est de la CHF sur celle-là. Je sais pas, j'en aurai assez parce que mon fournisseur est avec un petit bidon. Et ma fameuse machine. Donc ici la tablette qui pilote la machine, donc ça c'est indispensable. Par contre le gros problème, le bémol que je trouve à ce système là, c'est qu'on est obligé d'avoir internet pour pouvoir se servir dans la machine. Ça c'est un peu con, et je pense que Bardal va falloir qu'il fasse
un effort là-dessus. Les amis, la vidange de la boîte auto est maintenant terminée, donc j'attends toujours les pièces de chez BM. Alors ici notamment le support de boîte. Ici chez BM en démontant ils ont cassé le truc où on passe le cardan dedans là. Où c'est qu'elle est la pièce, voilà. J'ai retrouvé ça comme ça cassé dans le coffre. Ici voilà. Donc là ben, ça je le change parce que sinon ça ne tient plus que sur 3 boulons. Et voilà, ça vient ici là comme ça. Dans ce sens là. Voilà, donc ça j'ai retrouvé cassé dans le coffre. C'est pas très cool. Mais bon, ça vaut 60 balles, ou 70 balles je crois. Voilà, j'attends les pièces pour pouvoir finir ce véhicule, nettoyer le moteur et faire un nettoyage complet intérieur-extérieur pour pouvoir le restituer au client. Allez, à bientôt. Bien voilà les amis, ce petit vlog est maintenant terminé. Je viens de faire 350 km avec la voiture. Tout s'est bien passé, pas de fuite d'huile, pas de fuite d'eau. Je suis dans les Pyrénées actuellement avec le véhicule pour faire des essais. Et voilà, en fait tout s'est bien passé. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. On se retrouve très bientôt. Ciao, bye bye.